Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 3, 9 à 16, 1 Pierre 2, 1 à 10, Hébreux 12, 25 à 29, et enfin Éphésiens 2, 11, 12, nous voyons tous ces passages de l'Écriture qui peuvent être résumés dans 1 Corinthiens 3, 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans le même rapport, voyons aussi la dernière portion de Hébreux 12, 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons toujours nous souvenir que tout ce que nous faisons pour Dieu et qui a sa bénédiction demeurera pour l'éternité. Et tout ce que nous faisons va être essayé, testé, éprouvé. Même si cela paraît très bon et très acceptable aux yeux de nos collaborateurs, de nos amis, à la fin, Dieu veut y appliquer son propre test. C'est pourquoi nos yeux doivent être dirigés vers le futur et non pas sur le présent. Nous sommes comme des ingénieurs lorsqu'ils dessinent un édifice. Ils calculent, ils imaginent tous les dangers possibles, les charges avant d'adopter un plan particulier. Peut-être savez-vous que lorsqu'on construit un pont, de grands pieux de bois sont d'abord enfoncés dans le lit de la rivière. Chaque pieu de bois doit être mesuré rigoureusement pour être identique aux autres pieux. Lorsqu'on eut enlevé la superstructure du pont, on découvrit que si l'un des pieux du pilier en question n'avait pas la même dimension que les autres, même d'un demi-centimètre de différence, la conséquence est que le pont s'écroulera et s'enfoncera. Il en est de même avec le travail de Dieu. Nous pouvons être bénis pendant bien des années. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'épreuve de Dieu survient? Lorsque nous trébuchons et que nous avons des difficultés à nous relever. Dans toutes les églises, nous rencontrons de puissants hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, que Dieu a utilisé pour sauver les âmes. Mais souvenons-nous que Dieu pense toujours à son travail en termes d'éternité. Dans Exode 25, 1 à 9, nous voyons que Dieu a commencé à montrer son plan céleste lorsqu'il donna à Moïse ses instructions pour confectionner le tabernacle. Nous lisons au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Aussitôt que Dieu eut racheté les Israélites et les eut délivrés du pouvoir de l'Égypte, il transmit à Moïse ce message significatif. Ils me feront un sanctuaire. Quelle est donc l'intention de Dieu lorsqu'il nous dit d'aller et de prêcher l'Évangile? Pourquoi veut-il des âmes? Pourquoi notre Dieu bien-aimé est-il si soucieux de chercher un pécheur perdu? Pourquoi s'occupe-t-il de nous? C'est parce qu'il veut un sanctuaire. Il veut une maison. Nous devons dire aux gens que dès le commencement, le plan de Dieu en nous, sauvant, et qu'il désire que vous et moi, nous construisions cette maison. Ce privilège est donné à chaque croyant. Bien qu'il puisse le refuser, il doit cependant être conscient qu'il est une partie du sanctuaire de Dieu.